Quelles dispositions prendre pendant cette saison pluvieuse? Que faire pour les sites à risque exposés aux inondations? Le gouvernement a-t-il pris des dispositions pour ces populations vivant dans ces zones à risque? Pour nous éclairer, nous avons avec nous le directeur de cabinet du ministre de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme et de l'Assainissement, M. Guy Benoît. Merci, madame. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors, plusieurs sites ont été inondés ce matin, vous l'avez vous-même constaté. Comment expliquer alors que des travaux ont été entrepris? Je vous remercie de donner la parole au ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, de parler un peu, n'est-ce pas, de la situation que Abidjan vit dans ces jours. En réalité, comme vous l'avez annoncé, des dispositions ont été prises. Et c'est l'occasion pour moi ici, à la demande de monsieur le ministre de la Construction, de rappeler le spot qui est déjà passé et qui demandait aux personnes qui vivent dans les zones à risque de les libérer le plus tôt possible. Nous sommes en pleine saison des pluies. Au-delà de l'appel. Cet appel concerne plus de 2000 familles qui ont déjà perçu des kits de relogement et qui, en principe, devraient partir de ces lieux-là. Et donc, dans ce cadre-là... C'était une somme forfaitaire de 150 000 francs CFA. Forfaitaire de 150 000 francs que chaque famille a perçu pour dégager les lieux. Ça fait plus d'1 an. L'appel n'a pas été entendu? L'appel semble n'avoir pas été entendu. La preuve, c'est que, je crois, la semaine dernière, nous avons connu, n'est-ce pas, 6 personnes qui sont décédées. Nous étions peinés, n'est-ce pas, de constater qu'un père de famille a perdu, mettons, 3 de ses progénitures. Donc, c'est l'occasion pour nous de demander à ces personnes-là, qui vivent encore dans les zones à risque, de les quitter le plus rapidement possible. Au-delà donc de l'appel, la sensibilisation qui semble ne pas porter, puisque ces populations sont encore dans ces zones où il y a eu des cas de décès. Alors, qu'entend faire le gouvernement pour éviter que de tels drames ne se reproduisent? Dans le cadre, n'est-ce pas, de la résolution de ce problème-là, l'Office national de l'assainissement et du drainage, l'Office national de la sécurité et de la protection civile et le ministère de la Construction, n'est-ce pas, ont rencontré depuis 2 semaines les différents maires du district d'Abidjan pour que des dispositions soient prises pour qu'effectivement ces personnes-là partent des lieux. Ce que l'État pouvait faire, c'était de donner, n'est-ce pas, un accompagnement, ce qui a été fait. Aujourd'hui, il reste la sensibilisation. Qui ne porte pas, peut-être? Bon, certainement qui ne porte pas. La preuve, c'est que les gens sont encore là. Je pense qu'on est dans le domaine de la vérité. On ne peut pas dire que ça a marché. La preuve, c'est qu'il y a des glissements de terrain et il y a des morts d'hommes. Donc, si vous voulez, l'appel n'a pas été entendu. Mais nous avons déjà pris les dispositions. Je pense même que la RTI, n'est-ce pas, a relayé, n'est-ce pas, le spot que nous avons confectionné en collaboration avec le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et logiquement, si vous voulez, nous appelons, n'est-ce pas, les différents élus du district d'Abidjan de nous aider à faire partie de ces populations-là. D'accord. Alors, je vais vous poser cette question. Est-ce que les constructions anarchiques ne sont pas la cause de tous ces problèmes? Est-ce que le ministère ne laisse pas faire? Non, ce n'est pas que le ministère laisse faire. Vous voyez, nous sommes là depuis 2011, mais l'État doit assumer ses responsabilités. On dit tantôt que l'administration a une continuité. Donc, nous ne pouvons pas dire, c'est parce que nous sommes arrivés aux affaires en 2011, n'est-ce pas, que les problèmes ne sont pas résolus. Donc, comment vous entendez résoudre le problème de construction anarchique qui sont... Alors, le problème des constructions anarchiques, si vous voulez, peut être réglé, n'est-ce pas, par le projet LEM que nous avons. Il s'agit des loyers, des lotissements à équipement modéré. Il s'agit de donner des plateformes, n'est-ce pas, à ces populations-là qui ont été identifiées, qui sont dans les zones à risque. Je disais tantôt qu'il y avait 2000 familles qui étaient dans les zones à risque d'inondation. Mais en réalité, même sous les lignes haute tension et autres, on a plus de 6000 familles qui ont été recensées. Et ces familles-là, en principe, devraient pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, du projet LEM. Donc le ministère, si vous voulez, a pensé reloger ces personnes-là. Mais je voudrais rappeler que dans le district d'Abidjan, nous avons pratiquement 115 quartiers précaires, ce qui n'est pas rien du tout. On a près de 800 hectares, n'est-ce pas, de quartiers précaires. Et donc ce problème-là a été adressé. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire un lotissement, n'est-ce pas, le ministre a pris un arrêté pour que 5%, n'est-ce pas, du lotissement soit réservé au lotissement, aux logements sociaux. D'accord. Voilà. Alors, on va terminer rapidement. Le problème du bassin du Gourou, communément appelé l'Indénié. Oui. On a vu ce matin des véhicules engloutis sous l'eau.
Alors, quand est-ce que ce problème-là sera définitivement réglé? Bon, depuis 2011 aussi, le problème a été adressé. On a réalisé des investissements d'environ 3,5 milliards, ce qui nous a permis de passer l'année 2012 et l'année 2013 sans difficulté. Mais lorsque nous faisions ces travaux, on savait que le problème n'était pas résolu de façon durable. C'est des travaux d'urgence que nous avons faits. Pour adresser totalement le problème, il reste pratiquement 16,5 milliards de travaux à réaliser. Le financement a été acquis. Il s'agit maintenant de faire les travaux. Ça, c'est au niveau du carrefour de l'Indénié. Et ces travaux-là concernent en priorité, si vous voulez, la réhabilitation des barrages, la construction de nouveaux barrages pour empêcher, n'est-ce pas, les eaux d'arriver. Donc, quand est-ce que ça sera réglé pour terminer rapidement? Ben, nous avons 10 mois, n'est-ce pas, pour finir les travaux. Pour que ce problème-là soit définitivement réglé. Merci beaucoup, M. Guy Benoît, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, madame.